plateforme de Nouméra est constituée d'un bloc principal de 9 salles, comprenant une maternité, un dispensaire et une pharmacie, un logement et d'équipements sanitaires pour le chef de poste médical, pour un coût total de plus de 20 millions de francs CFA, subventionné à hauteur de 15 millions par le Fonds de solidarité prioritaire. L'apport des bénéficiaires est estimé à 1 million de francs CFA, l'association des migrants plus de 5 millions de francs CFA. Ces réalisations ont été à titre expérimental la traduction opérationnelle d'un appui institutionnel aux migrants. Il a pu donner un contenu concret à la politique de co-développement désormais connue, reconnue et inspirant au-delà du caractère bilatéral toute action d'aide au développement à laquelle participent les migrants. Un passage de la coopération bilatérale à la coopération multilatérale avec l'Union européenne. Alors, pour ce qui concerne le co-développement, bon, on a pensé évidemment de s'insérer un peu dans une dynamique qui existait déjà depuis longtemps et qui d'ailleurs avait été financée par la France dans le cadre de ce qu'on appelle le CODEV. Et on a voulu donc poursuivre cette action, mais aussi la diversifier un peu, puisque nous sommes européens et donc pas simplement de travailler sur la France, mais d'essayer de travailler aussi sur d'autres pays, et notamment on a commencé à travailler sur l'Espagne, qui est évidemment aussi un pays dans lequel il y a une diaspora malienne assez importante, et donc on a décidé d'ouvrir une structure de relais au CODEV en Espagne pour commencer à travailler avec la diaspora présente en Espagne. Deuxième point, je dirais important, et c'est une tendance qui déjà se dessine depuis quelques temps, c'est comment diversifier les apports de la diaspora pour qu'ils soient, disons, mieux utilisés pour le développement économique des régions d'origine. L'objectif étant d'appuyer les migrants maliens qui vivent à l'extérieur dans leur pratique du développement du Mali. On a un certain nombre d'outils qui vont à la fois de l'information des communautés migrantes sur le contexte un petit peu de la mise en œuvre du développement au Mali, qui vont jusqu'à bien sûr de l'accompagnement, du renforcement de compétences de ces migrants de l'extérieur, du renforcement aussi des partenariats qui sont essentiels entre les migrants de l'extérieur et les collectivités locales maliennes ici, ou les associations qui sont directement en charge de la mise en œuvre du développement au Mali. Évidemment, grâce à l'appui et au soutien financier de l'Union européenne, par du financement de projets à travers des appels à propositions, à travers des appels à projets également pour les entrepreneurs économiques maliens. Et puis, dernière chose, bien entendu, de la visibilité, de ce qu'on appelle du plaidoyer, pour faire en sorte que la démarche de co-développement, celle qui, bien avant nous, bien avant l'existence du projet d'appui au co-développement, a permis aux migrants de l'extérieur de travailler et de faire énormément de choses pour le développement du Mali, que cette démarche d'intervention soit reconnue, connue à travers le Mali bien sûr, les institutions bien entendu, mais également l'extérieur, l'Europe et les partenaires ONG ou institutionnels pour qu'ils arrivent davantage à prendre en considération dans leur démarche d'intervention les migrants, les associations de migrants, les migrants entrepreneurs avec leurs compétences techniques et financières pour le développement du Mali. Mise en œuvre par la cellule technique du co-développement dans le cadre du projet Centre d'information et de gestion des migrants, CIGEM, le projet d'appui au co-développement est un véritable outil de développement que doivent s'approprier les collectivités décentralisées. La cellule co-développement a eu à conduire dans les années 2000 une expérience très enrichissante en matière de co-développement, en matière de promotion d'un certain nombre d'activités qui ont favorisé le développement local des zones de départ. Et fort de cette expérience, il nous est apparu important de reconduire cette phase pour davantage profiter de l'expertise dont dispose la cellule co-développement en matière de mobilisation de la diaspora, en matière de valorisation des capacités techniques financières de la diaspora, et de profiter également de leurs expériences en matière de développement local et d'implication, de mobilisation des moyens de la diaspora, et de pouvoir procéder aussi à l'extension de cette expérience à d'autres régions du Mali
lancé au Mali le programme du CIGEM, parce qu'elle voulait vraiment, disons en quelque manière, tester et mettre en œuvre une politique qui s'appelle l'approche globale, donc, que l'Union européenne a développée, dans laquelle elle a essayé de valoriser la migration. Que la migration ne soit pas seulement quelque chose de subi ou un phénomène qui se caractérise notamment par tous les problèmes liés au drame des migrants, mais aussi essayer de voir les aspects positifs et valoriser les aspects positifs de la migration. Et donc c'est l'approche globale qui a été développée et que le CIGEM est en quelque manière le test, le pilotage et le programme test. L'expérience a démontré que la région, par exemple, des Cayes est actuellement suffisamment outillée et capitalise des réelles expériences dans le domaine. Par contre, les autres régions du Mali, Sikasso, Gao, Mopti, Koulikoro et autres, ont toujours à apprendre. Et là, le projet appui au co-développement sera l'occasion pour ces régions de s'approprier de l'expérience de CAI à travers bien sûr ce programme-là et développer d'actions concrètes pour développer les régions et maintenir les jeunes à travers des projets concrets que nous sommes en train de mettre en œuvre, participer au développement des différentes localités. C'est ça l'objectif et l'évaluation finale en termes d'indicateurs objectivement véritables nous montreront dans les jours, dans les mois, dans les années à venir les résultats concrets que nous pourrons montrer à l'ensemble des Maliens. Le co-développement au Mali a tout autant vocation à améliorer le cadre de vie des populations au Mali qu'à présenter une démarche d'intervention innovante où la diaspora malienne est un vecteur de financement, de transfert de compétences, de dialogue, mais aussi de mobilisation d'autres compétences techniques et financières. Cette diaspora, pour nous, est d'une grande importance. Si on dit que le Mali n'a pas de pétrole, nous pouvons dire que notre pétrole, c'est notre diaspora. Ce que cette diaspora réalise pour le pays, on ne peut pas le mesurer. On peut seulement donner des indications. Un rapport financier de la BAD en 2007 donc, a donné un montant estimatif de 456 millions d'euros de transferts financiers que la diaspora malienne apporte par an au Mali, circuits formels et informels confondus, qui représente ce montant qui représente 11% du produit intérieur brut malien et 80% de l'aide publique au développement. Mais nous nous sommes rendus compte dans ce rapport et le co-développement en 2005 a eu à faire une étude sur le transfert des migrants maliens en France, originaires de la région de Caille, des migrants maliens en France qui transféraient bon an, mal an, à cette époque, en 2005, 180 millions d'euros. Donc, à peu près 120 milliards de francs CFA. Ça, c'est le corridor seulement France-Mali en 2005. Mais dans les deux cas, l'étude que nous avons eu à faire en 2005 et l'étude qui a été faite par la BAD en 2007, 180 millions d'euros pour le cas de la France et 295 millions d'euros en 2007, il y a une augmentation. Et que le constat, c'est que un tiers seulement du montant global passe par le circuit formel. Un tiers seulement passe par le circuit formel. Donc les deux tiers passent par les valises, les fax. Même si les projets accompagnés ont un impact en termes de développement socio-économique au Mali, la démarche de co-développement privilégie la réciprocité et l'équité en cherchant à valoriser